Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. I nostri programmi sono offerti in molte lingue. Consultate suprememastertv.com/schedule. Moi, à l'époque, je commençais déjà à réfléchir et j'avais vu un panneau qui m'avait intéressé qui disait « Oui au cirque, mais sans les animaux ». Lego Cirque, 100% Human Circus. Interview with André-Joseph Bouglione, Part 2 of 3. Continue watching to find out more. Я тебе кохаю is how you say I love you in Belarusian. I am Andrei. The hospitable Belarusian people thank you for your heroic, life-saving vegan lifestyle. Welcome to part 2 of a 3-part series entitled Lego Cirque, 100% Human Circus interview with André-Joseph Bouglione. The Bouglione family is one of the most famous circus families in France. The Bouglione brothers have owned and directed Cirque d'Hiver in Paris since 1934. André-Joseph Bouglione created his own circus at the young age of 18 and named it the Joseph Bouglione Circus in honor of his grandfather, Joseph Bouglione. Realizing the cruelty of using live animals in the shows, in 2017, André-Joseph Bouglione decided to stop the inhumane practice and together with his wife, Sandrine Bouglione, he created Lego Cirque, a pioneering 100% human circus which replaces live animals with holograms. In 2018, André-Joseph Bouglione launched his book Against Animal Exploitation, or Contre l'exploitation animale, which shook up the circus world. André-Joseph proposes a new model for an eco-responsible circus, reinventing the profession and no longer accepting entertainment at the expense of the animals, whose freedom and well-being have been sacrificed by the industry for centuries. It is our great pleasure to have André-Joseph Bouglione with us today to share his story and his path towards change. Before he and his wife transformed their circus, they encountered some people who were protesting on behalf of animal rights. J'ai eu des manifestations comme tout le monde, mais curieusement, finalement, assez peu. C'est pas ça du tout qui nous a fait changer d'avis, mais parce que peut-être ça aurait été tous les jours. Là, oui, on aurait peut-être changé d'avis à cause de ça. Mais en fait, nous, si on a fait le calcul avec Sandrine, en 20 ans, on a eu 2 manifestations. C'est très peu. Par contre, ça a eu quand même un impact, une influence, notamment la dernière manifestation, parce que j'avais vu un panneau, moi à l'époque je commençais déjà à réfléchir, et j'avais vu un panneau qui m'avait intéressé qui disait « Oui au cirque, mais sans les animaux ». Alors qu'avant je pensais que ces gens-là étaient contre le cirque, oui. Ce que je ne comprenais pas. Je me disais, bon, s'ils n'aiment pas ça, ils ont qu'à aller voir ailleurs. On n'est pas partout, on peut voir du théâtre, on peut voir de l'opéra, on peut voir du cinéma. Si on veut se divertir, il n'y a pas forcément besoin d'aller au cirque. Donc, mais vraiment, je pensais qu'ils étaient contre nous, contre les cirques. Mais en fait, non, ils étaient juste contre l'exploitation et la captivité animale. Et là, ça a été encore une démarche pour moi qui m'a fait pas mal réfléchir encore quelques temps. Tout à fait, tout à fait. Jusqu'en arriver en 2017 où là j'ai dit c'est bon. Bon après on a placé les animaux parce qu'on a pris la décision de le faire. On a fait ça très discrètement parce qu'on ne voulait pas non plus subir de représailles de la part du métier ou de certains excités. Et puis en 2017, on arrive en 2017 où pendant 6 mois on a tourné, on a créé un cirque
un petit chapiteau de magie. Ah, Ouais. Et il y avait juste un poisson rouge. d'accord. Alors, je disais sans animaux, mais il y a quand même un poisson rouge, donc, comme si on n'arrivait pas à quand même aller totalement jusqu'au bout, quoi. C'est bizarre, hein, maintenant que j'y pense. Ouais. Et en fait, on avait un problème, c'est que c'était marqué Bouglione sur les affiches, et les gens venaient pour voir des animaux. Ah, ouais. Et je pense qu'il y avait un public, potentiellement, pour voir un spectacle sans animaux, mais vu que c'était marqué Bouglione, eh ben, vu que c'est associé, mon nom est associé à la présentation d'animaux, eh bien, on n'arrivait pas à toucher notre public. En fait, ça marchait très mal à cause de ça. Et parce qu'on a vraiment une identité très forte. Le public français, pour eux, Bouglione, c'est le cirque traditionnel, avec les clowns, les acrobates, tous, bien sûr, mais là, la composante, la vraie couleur, c'est les animaux. Et là, on est en train de changer ça. Donc, mais il a fallu beaucoup communiquer, beaucoup expliquer aussi notre démarche, pourquoi, comment, et puis ce qu'on prévoit pour l'avenir, l'alternative. What a wonderful innovation, creating a holographic and interactive bear. Exactly what happens to animals in circuses? Vous savez, ça dépend après de chaque établissement, même de chaque soigneur. Chaque soigneur a sa personnalité, ses défauts, ses qualités. Voilà, il y a vraiment des très bons soigneurs. Il y en a, oui, il y en a. Il n'y en a pas énormément, mais ceux-là, on peut leur rendre hommage. Ils sont prêts à se sacrifier pour leurs animaux, c'est la vérité, ça existe. Et ça serait injuste de ne pas le reconnaître. Maintenant, il y a aussi des gens qui ne devraient pas avoir d'animaux et qui en achètent parce que ça fait partie de l'activité. Et c'est pour ça qu'il arrive parfois des accidents. Alors il y a aussi le genre de maltraitance, moi, qui me choque le plus, c'est celle qui laisse des séquelles. Par exemple, le fait de dégriffer les animaux. Les fauves, les lions et les tigres en particulier. Alors, c'est vraiment... on va causer un véritable handicap à un animal juste parce qu'on a peur de se faire griffer. Mais bon, d'en arriver là, c'est paradoxal, c'est fou. C'est des animaux dangereux. Si on les présente en public, il faut au moins avoir le respect pour eux, de les laisser dans leur intégrité et leur capacité d'être dangereux, de leur dangerosité totale. Mais si en plus on triche là-dessus, voilà, ça c'est non seulement une maltraitance, mais c'est une humiliation terrible. Surtout que ça laisse des séquelles extraordinaires sur la marche, sur la morphologie, sur le bien-être, sur le fait même ils ne peuvent plus manger de la même manière sans les griffes. Eh oui. Il y a plein de choses comme ça qui me révoltent. En fait, si on comment dire, pour moi, le problème avec la maltraitance, c'est que c'est vrai qu'elle existe, mais c'est pas ça le sujet. Quelle que soit la gravité du sujet, le vrai sujet, c'est la captivité et l'exploitation d'animaux en voie d'extinction. Parce que sinon, si on tombe sur la maltraitance, eh bien, on peut dire aussi, ben voilà, mes animaux sont bien traités, donc je peux les garder et continuer comme avant. Alors qu'ils ont une vraie place à l'état sauvage. Vous voyez ? En fait, le vrai problème, notre vrai problème aujourd'hui, c'est que notre activité, elle est obsolète. Elle est d'un autre âge, d'un autre temps. Voilà. Peut-être que ça ne s'est jamais justifié de mettre des animaux sauvages dans des cages, surtout dans des roulottes, oui, pour aller se promener dans toute l'Europe et les présenter à des gens qui n'en ont jamais vu. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, on n'a vraiment plus besoin d'aller au cirque
sur un parking de supermarché pour voir des animaux qui sont sur le goudron et parfois dans des états qui ne justifient pas leur présentation en public, justement. What happened to André-Joseph Bouglion's animals after he decided to no longer use them in his circus? Ben, on les a placés. On les a placés. Il y en a quelques-uns que j'ai pas réussi à placer. Alors c'est plus compliqué de placer des animaux domestiques parce qu'ils peuvent finir à l'abattoir. Et ça, j'avais très peur de ça. C'est quelque chose qui est curieux, mais il y a, même s'il y a de la maltraitance, il y a quand même des règles, des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, j'ai jamais vu un circassien manger du cheval. Ouais. C'est un tabou. Et jamais on a mis, même pas seulement dans notre famille, dans aucun cirque je n'ai vu ça, mettre des vieux chevaux à l'abattoir. Les gens vont plutôt se saigner aux quatre veines, les mettre dans un pré, s'en occuper jusqu'à la mort, mais pas les laisser à l'abattoir. Ça, c'est un vrai tabou. Je pense que ça va leur rendre service de voir un exemple de nouveau cirque traditionnel avec le même public que le cirque qu'on avait avant, mais sans animaux. Parce que même dans le public de cirque traditionnel animalier, il y a des gens qui demandent à voir aussi un spectacle, d'amener les enfants voir des vrais clowns, des vrais trapézistes, un vrai spectacle de cirque, mais juste débarrassé de ce malaise. Et ben ces gens-là, ils aiment le cirque traditionnel. Mais il y a beaucoup parmi eux qui ressentent une gêne aujourd'hui avec la présentation d'animaux. Donc, quelque part, au départ, j'ai pas pensé au public quand j'ai décidé d'arrêter de présenter des animaux, mais quelque part, je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour le faire. We deeply thank André-Joseph Bouglion for having the wisdom and courage to share his path, his love and respect for animals, and his realization of the need for change. May all human beings take better care of our beloved animal co-inhabitants, protecting and nurturing all living beings. For more information on l'Ecocirque, please visit ecocirque.fr. Compassionate viewers, thank you for your gracious presence today. Join us again on Sunday, January 3rd for part 3 of l'Ecocirque 100% Human Circus interview with André-Joseph Bouglion. Coming up next is ushering in the new year with homemade orange-flavored vegan chocolate truffles right after No 12 News, here on Supreme Master Television. May your hearts flourish with compassion and faith evermore. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.